Coucou mes étoiles, j'espère que vous allez bien. On va regarder le message que je peux vous transmettre aujourd'hui. Je vais essayer d'en prendre un ou deux de celui-là. Je n'ai pas trop de place, donc je vais essayer de ne pas faire très long. Je suis désolée si ça secoue, mais j'ai pas de table. J'ai ni point de table qui ne bouge pas. Ok, bah, j'ai deux cartes. C'est qu'en somme, en fait, elle s'est montrée dans les deux sens. Donc ça parle autant du masculin qui est cheveux foncés que des masculins qui ont les cheveux clairs. Ok, et on a l'univers. Ok. Ce n'est pas la carte du consultant. Donc, pour moi, en fait, le principe étant que quand ce n'est pas la carte du consultant, ça ne veut pas dire que ce n'est pas ton autre. Parce qu'autant ton autre, ça peut être une personne de ton entourage. Donc là, quoi qu'il en soit, c'est une personne de ton entourage. Donc, pas couple, pas amoureux. Enfin, t'as compris, quoi. D'accord, ok. Une histoire d'univers là-dedans, quand même. Une histoire de protection aussi. L'univers qui le protège, l'univers qui veille quand même sur lui, ça ne veut pas dire que l'univers ne va pas le secouer s'il y a besoin de le secouer. Attention, être protégé de l'univers ne veut pas dire que l'univers nous protège des secousses. Hein. Au contraire, je crois, en fait. Je crois qu'au contraire, en fait, c'est vrai qu'on a l'impression souvent que il y a des personnes, malgré qu'elles mériteraient d'être secouées, elles ne sont pas plus secouées que nous. Mais sachez que justement, plus on est protégé par l'univers, plus il veille sur nous, plus il nous mène sur notre chemin de vie, sur notre mission de vie, plus ils nous font avancer, évoluer et travailler, plus c'est nous qui allons en prendre des secousses en vérité. Parce que nous, justement, on est protégés. Parce que nous, justement, il y a un but à cela, chose qu'il n'y a pas avec les autres. Les punir, c'est une chose. Les punir, c'est une chose. Avoir l'impression qu'on est plus secoué que les autres, c'est fort probable parce que nous, il y a un intérêt à ça, parce que nous, ils nous protègent, parce que nous, ils cherchent à nous mener quelque part. Et oui. Et oui. Oui. La force, le courage. Ok. J'ai rêvé de Lyon d'ailleurs, cette ligne. Bref. Oui, l'univers montre des signes très très fortement. Peut-être que toi-même, tu as peut-être une impression de te retrouver avec des signes de partout. De nouveau, il y a des périodes. Peut-être qu'il y a une bonne raison à ça par rapport à cette personne, d'accord, ok. Peut-être cette personne, ils sont en train de le bombarder de signes. Alors le problème, c'est que si c'est pas une personne qui a la même spiritualité que toi, la personne ne va pas risque fortement de passer complet à côté, voire à moitié à côté. Bref, tout dépend des croyances et de la spiritualité et tout ça de la personne. On parle quand même de force et de courage. C'est quand même... pour moi, il y a quand même... Oui, il y a l'univers. Il y a une personne qui peut peut-être croire quand même en quelque chose. Pour moi, c'est une personne qui croit en quelque chose. Ok. En quelque chose d'invisible, ça c'est sûr. Parce que pour cette personne, il y a une force au-delà en fait. Une force au-delà. C'est une personne qui n'est pas du tout fermée là-dessus. Pas du tout. Pour moi, cette personne, elle sait qu'il y a une force au-delà. Elle sait que cette force au-delà, il y a des répercussions. Il y a des choses. Il y a... Ok. Il y a des choses qui l'interpellent quand même, cette personne. Moi, j'entends en fait qu'il y a des choses qui l'interpellent par rapport au signe quand même. Ok. Pour moi, il y a un amour protégé. Mais bordel, qu'il y a un lien protégé, bien évidemment. Bien évidemment. Pourquoi on ne pouvait pas passer à travers du lien protégé? Voilà.
Là, on va me dire, tu parles toujours de la même chose. Oui, je suis que la messagère. Donc, en fait, déjà, tous vos trucs, vous me dites, ouais, mais tu parles toujours de la même chose. Ah ouais, tu sors souvent les mêmes saisons. Alors, oui, j'ai envie de dire, déjà, c'est vrai que il y a des saisons. Comme là, j'avais beaucoup parlé de l'été, en fait. Et là, c'est vrai que ça parle beaucoup de l'automne. Ça parle beaucoup de l'hiver. Et ça parle aussi de l'automne. Parce que les tirages qu'on fait, c'est intemporel, d'accord? Mais c'est des prédictions qui sont à un an, grand max, par rapport au moment où vous voyez la vidéo. C'est vrai que du coup, du moment que je la fais, là, ce qui va être, c'est l'automne, l'hiver qui arrive. Mais parce qu'il va se passer beaucoup de choses pour beaucoup de gens, en fait. Et à chaque fois, il se passe beaucoup de choses pour beaucoup de gens aux saisons qui arrivent, en fait. Et c'est pour ça que souvent, c'est vrai qu'il y a des saisons, on en parle beaucoup. Pendant un bon moment, en fait. C'est les saisons où il se passe le plus de choses, en général, d'ailleurs. J'ai remarqué. Au passage. Et c'est vrai qu'il y a des signes qui sortent plus que d'autres. Et peut-être parce qu'il y a plus de personnes de ces signes-là. Et je rappelle quand même, je suis juste un messagère de toute façon. Bref. Il y a un amour protégé avec cette personne. Ok. Mais, bingo. Bingo sûr. Le manque de franchise de cette personne lors des écrits. Peut-être même qu'il n'y avait plus d'écrits. Ça peut concerner autant les personnes qui sont toujours en communication que les personnes qui ne sont plus en communication. La vérité, c'est que cette personne, en fait, il y a de la Je crois que là, j'ai fait le bug du siècle. Ah, mais le bug du siècle. Bon, on parle de nouvelles quand même. Ok, on a la carte de l'amitié. Pour moi, il y a une espèce de manque de franchise et de détournement réel, en fait. Parce que la personne, dans le principe, c'est pas de la manipulation, comme on l'entend. C'est dans le principe que cette personne, en fait, elle va pas dire exactement ce qu'elle ressent. Pour moi, l'univers lui a montré en force, ou va lui montrer en force, la réelle... Putain, bah, toi, c'est quelqu'un qui a du mal à parler, j'ai envie de te dire, forcément, la personne ne va pas y aller cash à te dire ce qu'elle ressent. Mais pour moi, clairement, l'univers est... Oh, putain. Je déteste quand je bug comme ça. Mais ça arrive à me faire perdre le fil de ce que j'essaye de dire des fois. On dirait que c'est fait exprès. Tu sais, enfin bref, c'est bizarre. Je viens de me poser la question des fois. L'univers y a été en force pour lui montrer la véritable nature de ses sentiments. Wouh! Applaudissez-moi s'il vous plaît, j'ai réussi à le dire. Pardon, mais bon, bref, vu comment j'ai galère, applaudissez-moi. Mais cette personne, en fait, pour moi, cette personne, je ne vais pas lui faire peur. Pour moi, cette personne, en fait, elle joue pas franc jeu. Elle joue pas franc jeu, je pense, avec son entourage en prétendant qu'il n'y a rien entre vous, qu'il n'y a pas de sentiment pour toi, que tu es juste une pote, une connaissance, une amie. Va savoir comment il te décrit, déjà, j'ai envie de te dire. Mais clairement, il n'est pas franc avec toi non plus. Par contre, j'ai bel et bien la carte de la féminine.
de la consultante. Il y a quand même des choses qui sont pas nettes. Il y a des choses qui sont pas nettes du tout. Il y a des choses qui sont pas nettes du tout. Après, il y a une espèce de manipulation de vérité parce qu'il t'a peut-être caché, il te cache des choses. De toute façon. C'est pas honnête, quoi qu'il en soit, j'ai envie de te dire. Ce n'est pas honnête, quoi qu'il en soit. Par contre, c'est bizarre que ce jeu m'appelle. Parce que c'est un jeu qui te dit les envies intimes d'une personne pour toi. Et pourquoi ce jeu, on dirait qu'il m'appelle là? Je vois pas le rapport. Bon, bref. Ceci doit avoir des envies de toi. Voilà le rapport. Okay. Je pense que c'est une personne qui clairement peut manipuler le fait qu'elle sait des choses. Par rapport peut-être à des liens, peut-être par rapport à être plus spirituel que ce que ça prétend. Il y a quand même une histoire de... Il y a un truc qui n'est pas clair chez cette personne. Il y a un truc qui n'est pas clair chez cette personne. On est bien d'accord. Bien d'accord. La carte s'est retournée. Clairement. Elle s'est retournée sur compréhension. On a quand même personne de chaud et clair. Soit dans l'entourage, soit l'un de vous deux, mais une histoire de personnes aux cheveux clairs, une histoire de compréhension quand même. Tu peux avoir quelqu'un qui te met en alerte sur de la manipulation. Alors, tu peux avoir quelqu'un qui te dit que cette personne te manipule alors que c'est faux. C'est peut-être elle qui te manipule. Il y a quand même une histoire de quelqu'un qui manipule une vérité dans le principe de faire douter de quelqu'un quand même. De l'attachement... Peut-être pas consciemment, tu peux avoir quelqu'un qui te dit « Ouais, mais attention, il te manipule... En réalité, il voit peut-être quelqu'un d'autre, il te trompe. En réalité, il voit peut-être sa blondasse. Bref. J'ai envie de dire, t'as peut-être des personnes. T'as peut-être quelqu'un qui va te dire oui, mais attention, cette personne te manipule. Okay. Cette personne, à la base, elle voulait être bienveillante avec toi. On est bien d'accord. En fait. Mais quelque part, cette personne, de façon par contre inconsciente, sert son propre intérêt. Dans le fait de faire ça pour t'éloigner de la personne quand même. C'est bizarre tout ce que je viens de dire quand même. Parce que ouais, ces infos-là sont... Ouais. Ok. Quoi qu'il en soit, d'une manière ou d'une autre, en fait, je pense qu'il y a de la manipulation de vérité de personnes. Voilà. Je pense que c'est à toi de connaître la vérité, certes, mais faut pas... Ok, il y a peut-être des vérités dans ce qu'ils disent, hein, quand ils te disent oui, lui il te manipule, lui il te manipule, lui il te trahit, lui il est incapable d'être fidèle. Bref, il se tire dans les pattes parce qu'il y a une compréhension de triangulaire comme. Il y a la compréhension d'une personne en plus. Tu peux avoir une personne qui te parle de façon détournée pour savoir si oui ou non la présence de quelqu'un. Également. Bordel, mais putain, pourquoi manipuler en fait et pas poser les questions directement en vrai?
Non, mais à un moment donné, c'est tellement plus simple en plus. T'as peur quoi? Que la personne elle te mente? Mais de toute façon, j'ai envie de te dire que tu manipules pour avoir la réponse ou pas. La personne elle te dira ce qu'elle a envie de te dire, hein. À la base, hein. Je sais pas pourquoi pas poser. Oh putain, il y a vraiment la clairvoyance et les flammes jumelles. Oui, en fait, oui, il y a une compréhension, il y a des choses à mettre au clair, il y a des choses qui vont être mises au clair, il y a des évidences, il y a des trucs qui. Oui, c'est le gros bordel, là. C'est du gros bordel, je crois, parce que soit tu as une personne qui est en couple et qui comprend tout à ton sujet, ce que tu représentes, ce que tu es, qui va pas y aller cash, mollo, alors si en plus c'est une personne qui a disparu, il va pas revenir en mode «Oh, au fait, je t'aime Non, la personne... Parce que là, elle est sûre et certaine de se prendre un gros tacle hein, dans la tête. Hein. Ok, reviens d'abord en mode amitié, tu vois, et réinstalle montre qu'on peut avoir confiance déjà, tu vois, c'est sûr, hein, j'ai envie de te dire, hein, parce que je pense que si la personne arrive avec son je t'aime, tu vas dire, oh, ouais, bien sûr, hein. Et puis les poules, elles ont des dents. Et puis, pardon. Oh, la fatigue me réussit pas du tout, moi. Soit tu as une personne, alors tu peux avoir cette situation-là, soit tu as une personne qui est en couple et qui comprend que y a un truc avec quelqu'un de ton côté. Soit tu as une personne qui comprend juste qu'il y a un truc avec quelqu'un de ton côté. Soit, ça peut être inversé les rôles, hein, voilà. Je peux pas te donner à chaque fois que ce soit d'un côté ou de l'autre, parce que à force on va s'embrouiller. Ça peut être inversé, d'accord? C'est interchangeable les énergies. Je dis, je le redis au cas où. Bon, en tout cas, c'est toi et une flamme jumelle. Oui, ça peut être triangulaire, ça peut être rectangulaire, mais de toute manière, quoi qu'il en soit, il y a un minimum de 3 personnes dans le lit. Voilà. Oh merde, c'est à l'envers. Il y a quelque chose que la personne a envie de comprendre. Et elle cherche. En fait, c'est pas une personne qui va venir en mode te poser directement les questions. C'est peut-être une personne qui, de temps en temps, tu vois, farfouine un petit peu dans ce que tu fais. Ou voilà. Ou qui peut venir te parler en tergiversant, en tournant, en prenant des ronds-points. Allez tout droit, les gens, allez tout droit. Il n'y a pas de rond-point. Pourquoi faire comme s'il y avait un rond-point? Je sais pas pourquoi, en fait. Putain, moi, j'ai une question à poser à quelqu'un. Je lui pose directement la question. C'est rare que je prenne des ronds-points, en fait. Sauf quand je doute de moi. Voilà. Clairement. Attendez, pardon. Ah oui, il y a quand même un truc. Cette carte de déclaration d'amour n'arrête pas de se montrer. C'est la première fois que je ressens pas l'angoisse avec cette carte. Donc c'est que vous êtes prêts. Okay. Il y a la peur, il y a quand même la peur, ouais. Il y a pas la peur. Si un petit peu, il va pas y aller cash en fait. Ça va faire comprendre. Ça va faire comprendre. Ça va essayer de faire comprendre en fait. Parce qu'il y a la peur du rejet, bien évidemment. Il y a quand même cette peur de...
En tout cas, tu vas avoir des nouvelles, de toute façon, de cette personne. Que ce soit en communication ou pas, tu as des nouvelles. Parce que ça fait 2 fois que j'ai la carte des nouvelles. Quelque chose qui va devenir très limpide, très clair. Je pense que cette personne a compris des choses. Ok, on a une décision. On a décidé d'écrire. Après la décision d'écrire. On a décidé de s'y prendre comme ci, comme ça. Okay. Parce que une décision sur le fait de vous revoir, sur le fait de recommencer à avoir des moments intimes tous les deux, en fait. Mais il y a des choses que la personne, quand même, elle a compris. Je pense qu'elle peut parler de certaines choses, oui, mais elle ne te dira pas tout cash, en tout cas. Mais, je pense que la personne, elle va comprendre qu'elle n'est pas si heureuse que ça. Ou... Elle peut te dire qu'elle n'est pas si heureuse que ça, au final. Une histoire de tristesse et d'âme sœur, en tout cas. Alors, vous êtes femme jeune, une histoire de tristesse et d'âme sœur. Hein, t'as compris le potager, quoi. Ok. Il y a... Il y a peut-être, oui, le fait est que tu vas dire, oui, effectivement, j'ai des relations intimes avec telle personne, en fait. Voilà. C'est ma décision, c'est mon choix, et en fait, personne n'a à me juger là-dessus. Clairement, j'ai envie de te dire. La personne, en tout cas, elle va décider d'écrire parce qu'elle veut recommencer votre histoire. Vos moments intimes, le moment avec toi. Il y a vraiment une histoire d'essayer de te faire comprendre quand même qu'elle est bel et bien là. Qu'elle est bel et bien attachée à toi, en fait. Quand même. Dans l'énergie féminine. Alors, il y a des histoires d'amour éphémère avec des signes de terre et des signes d'air. Voilà, je le dis. En l'occurrence. Il y a peut-être la décision de se montrer clair, en fait, aussi. De s'expliquer sur certaines choses, peut-être aussi. J'ai confiance. Il y a quand même des vérités qui restent cachées. Il y a des vérités qui restent cachées. Bon. Tout n'est pas clair et limpide quand même entre vous, quoi. What, en fait, c'est bien un truc que j'ai capté tout à l'heure, comme ça, bêtement, hein, du genre, une personne qui a envoyé un message en disant, ouais, tu m'as été infidèle, et que la réponse, c'était, d'où je t'ai été infidèle, puisque tu as officialisé avec ta tierce, et que ton couple était plus là. C'est bizarre, je sais pas pourquoi j'ai ça qui revient, là. Oui, bon, bref. C'est comme si, attends, c'est comme si lui s'est senti trahi, mais... S'il y en a réellement des mascus, s'il te plaît, qui sont en couple, hein, parce que là, c'est pas la carte du consultant, c'est des mascus qui sont en couple, que peut-être, tu vois, t'étais genre la maîtresse, soit l'amante, soit en fait, justement, vous voyez et vous avez arrêté de vous voir quand ça s'est mis en couple. Et que la personne se sent trahie parce que toi, tu continues ta life, ou que tu... Pardon. Bon, ça, c'est la meilleure quand même. Là, je cherche la logique, là, quand même. S'il vous plaît. J'ai besoin de logique dans ma vie. J'ai besoin de comprendre. Et alors là, j'ai pas compris. Bon, bref. Là, j'ai vraiment pas... Ouais, je compris. Hein? Pourquoi j'ai dit wesh, moi? Putain, ça m'énerve. Allez, vas-y, hein, wesh, wesh, ton histoire. Je les appelais wesh, wesh. Voilà. Tu sais, c'est quelqu'un qui a besoin d'avoir son style, là, d'avoir...
D'ailleurs, tu vois, je fais des trucs bizarres. Ouais, ok. S'il vous plaît, bon, ouais. Bon, alors, j'ai envie de te dire. Vous êtes au minimum 3 dans un lien, d'accord? Ok, tu vas avoir des nouvelles de cette personne. Il y a dans l'histoire, il y en a un des 3 qui a les cheveux clairs, ça c'est sûr. Ok. Si vous êtes plusieurs, il y a, quoi qu'il en soit, que vous soyez 3, 4, 5, 6, il y a une personne qui a les cheveux clairs. Ok. Il y a une histoire de message, il y a quand même une histoire des vérités qui restent cachées, tout n'est pas dit. Il y a une décision par rapport à toi quand même qui est prise. La personne elle va essayer de se montrer le plus clair possible. La personne elle va essayer de clarifier des choses avec toi. Elle va essayer de savoir des choses par rapport à ton côté. Et elle peut prendre des détours pour savoir en fait de ton côté quand même. Ok. Je pense qu'elle peut prendre des détours pour savoir exactement, en fait, un petit peu ce qu'il ou elle représente pour toi également, en fait, hein, j'ai envie de te dire. Ok. Cette personne, puisqu'il y a la carte du Chakala, quand même, il y a une histoire quand même par rapport à ça. Peut-être à, à la façon de faire avec toi qui change. Parce que la personne elle essaye quand même de faire. On va quand même. On verra après. Je vais regarder un petit peu avec celui-là quand même. Quelques-unes. C'est une personne qui essaye de garder une certaine image aussi. Il y a de la confusion. Voilà, il y a besoin de comprendre. Il y a un besoin, il y a peut-être des illusions, il y a des choses qui sont confuses. Et cette personne cherche à comprendre en fait des choses qui sont confuses justement. Essaye de trouver des réponses aux points d'interrogation qu'elle a. Ok? Bien. Potentiellement, on parle de l'automne encore. De toute façon, on n'est plus à ça près au niveau de l'automne. C'est quoi, grand max automne? Oui, il y a eu un faux self. Il y a quand même un faux self. Ce que je te dis, essaye de te cacher quand même son attachement un petit peu quand même. Il y a vraiment... Putain, c'est un truc de ouf. Un faux self, une illusion par rapport à sa tierce. Ça, c'est sûr. Je pense qu'il y a de la compréhension là-dessus quand même quelque part. Il y a un truc que ça va réaliser à propos de la tierce. Mais je te jure qu'il y a quand même l'idée que... Il y a cette histoire d'image que tu donnes au reste du monde. Il y a cette histoire d'image qui donne à sa tierce aussi. Et il y a un truc qui cloche là, mec, quand même. T'arrives à vivre comme ça en n'étant pas toi-même? Sincèrement, je porterais pas de pas être moi-même. C'est une question que je me pose. Comment ils y arrivent en fait? Comment ils arrivent à se sentir bien? Ils peuvent pas se sentir bien, ils peuvent pas se sentir heureux en n'étant pas eux-mêmes en vrai. Il y a tellement de gens, tu me diras que sont dans le fossé, je te dirais bien. Ok, il y a une certaine façade qui donne. Mais il y a quand même, tu vois, un truc qui s'active au niveau du masculin. Quelque chose qui se déclenche, justement. La personne, c'est justement pour ça qu'elle a ses besoins de réponse, qu'elle essaie de savoir, ouais, d'y voir clair, elle va y arriver et elle va prendre une décision. Elle a pu prendre une décision et peut-être qu'elle va te l'expliquer, cette décision qu'elle avait prise, qu'elle ne t'avait pas expliqué. Okay. Ouais. C'est peut-être un faux self, vous faites l'image de la personne qui te donne l'impression qu'elle construit quelque chose de super solide avec quelqu'un,
que c'est fou. Il y a bien eux qui montrent les vérités, qui envoient des signes. Ça, c'est une transformation. Pour moi, il y a quand même l'idée que la personne est peut-être en illusion que toi, tu es dans une relation sérieuse, alors que pas du tout aussi. Hey! Voilà, chacune de son côté, qu'est-ce que c'est ça? Non, mais jaloux. Mais je me m'engueuler des tours d'oreille là. Bon, tout va bien. Mais non, mais l'autre elle est tranquille, elle est dans l'herbe, et l'autre elle lui saute dessus pour l'attaquer, laisse tomber quoi. Oh! À un moment donné. Ok. Les peurs. C'est à cause de certaines peurs qu'il y a ce besoin de... les peurs. Ah, bref. C'est vrai qu'il y a une peur de ton monde invisible à toi. Il y a une peur du monde invisible, une peur de ce qui t'entoure, de tout ça. C'est bizarre. Puis c'est la peur est solidement ancrée dans cette personne quand même. Hein. Okay. Il y a du monde toxique autour. Hein. Et c'est ces gens toxiques autour qui le maintiennent réellement dans ses énergies basses, dans ses peurs, dans ses croyances limitantes. Oui, la galette des rois, c'est en hiver. Pourquoi je parle de galette des rois? Bon, bref, c'est pas grave, j'ai une envie de galette des rois maintenant, c'est tout va bien. On fait pas, je sais pas pourquoi j'ai la galette des rois, moi, dans ma tête. Qui est pas ça, la période de la galette des rois, j'en sais rien, mais il va se passer un truc, à mon avis, au niveau de la période de la galette des rois. Peut-être que. Non, mais non. C'est chelou. Ouais, tu peux mettre un donut autour de la banane et dire, tiens, c'est ta galette des rois, mais bon, bref, c'est chelou votre truc là quand même. J'ai envie de te dire. Ok. Limité par ses illusions, son fossé, elle fait ses peurs. Mais une compréhension de tout ça, il y a plein de choses qui deviennent claires et limpides pour cette personne. Il y a la peur de réaliser, il y a la peur d'ouvrir les yeux. Il y a la peur d'ouvrir les yeux, en fait. Parce que je pense que cette personne, elle sait des choses au fond d'elle et elle a peur d'ouvrir ses yeux, mais elle a peur d'ouvrir les yeux. La peur d'être enchaînée à quelque chose de toxique. La peur que ce soit toxique avec toi aussi. De construire quelque chose avec toi parce que ce soit toxique, que ce soit... Il y a une histoire avec ton monde. La peur que toi... Il y a quelque chose quand même par rapport à des capacités ou à quelque chose où le fait de ce monde... Parce qu'il n'a pas un problème spécifique avec la spiritualité, c'est autre chose. C'est un peu comme si... On va y aller cracher. C'est un petit peu comme si, tu vois, tu vois, tu vois des choses, tu entends des choses qui, lui, ne voit pas, ne dit pas qu'il n'y croit pas, mais ne voit pas, et c'est quelque chose qui lui fait peur. Il a peur que
ça devient toxique entre vous. Peut-être aussi. En tout cas, c'est une personne qui est limitée par les chaînes qui l'entourent, par peut-être qu'il y a une dépendance affective envers sa tierce ou une tierce. Il y a peut-être la peur de ça. Il y a la peur de choses toxiques autour, de réactions toxiques de la part de personnes autour. En tout cas, il y a des chaînes. Il est contrôlé et retenu par ses peurs, en fait. Hein. Quand même s'il y a des choses qu'il a compris, même s'il y a des choses qu'il comprend, sur lesquelles il arrive à y voir clair, il y a cette peur quand même qui le bloque, malgré tout. Et qui fait qu'il va continuer peut-être un certain temps dans sa relation avec une tierce. Vous imaginez que toi, tu construis quelque chose de solide avec quelqu'un, hein, c'est bien. C'est la peur qui le contrôle, qui va le contrôler. Pendant un temps, c'est pas éternel, hein. De toute façon, on dit bien c'est pas éternel, parce que de toute façon, il y a les révélations qui provoquent, que eux provoquent. C'est ce que je dis, la clairvoyance, la compréhension, les révélations. Il lève le voile sur ses doutes. Ils ouvrent son troisième œil. Il y a quand même un truc avec ton troisième œil à toi. Bref, on a des signes d'eau. Il y a des doutes. Il y a des questionnements sur tout ton monde. Il y a vraiment une histoire avec ton monde à toi. C'est bizarre, hein? Quand même. Hein? Il y a un truc vraiment très là-dessus, hein, sur ton monde à toi. Ce monde, ces croyances, ces choses qui t'entourent. Ce monde invisible. Ils vont vraiment lever le voile sur ses doutes. Ils vont vraiment le pousser à être rassuré peut-être aussi. Ou lui faire comprendre. Il va peut-être comprendre des choses par rapport à tout ça, par rapport à ce monde. Peut-être qu'il va commencer à y entrer dedans parce qu'ils vont peut-être commencer à justement, tu vois, écarter l'ouverture de son troisième œil. Ça va lui faire peur. Ah ouais, quand il va commencer à avoir des révélations et des compréhensions, ça va lui faire peur. Parce que là, je pense qu'il va perdre son... Là, il va... Je pense que... je sais pas si on comprend ce que j'essaye de dire, j'arrive pas à sortir les trucs. Bref. Il y a du pardon. Et la personne saura se faire pardonner. Bon. La vérité est que, clairement, il se passe tout ça. Et que, du coup... Je pense qu'avec toutes ces compréhensions et tout, quoi qu'il en soit, même si la personne elle n'ose pas y aller cache, parce qu'elle est retenue par des peurs, parce qu'elle a peur de se révéler, parce qu'elle a peur de... Je pense que laisse-la avancer à son rythme quand même, tu vois. N'essaye pas de provoquer une rassurance de ses peurs. C'est à la personne de faire face à ses peurs. Mais laisse-la voir et découvrir, en fait, justement. Il y a quand même la peur que ce soit révélé au monde, qu'il y ait quelque chose qui soit révélé au monde, aux autres, à sa tierce, qu'elle découvre peut-être ton existence. Peut-être que les gens ne comprennent pas s'il a un éveil ou s'il a une évolution ou s'il y a quelque chose qui s'ouvre un petit peu par rapport à tout ça. Il a peur du jugement des autres, ça c'est sûr. Il ne faut pas qu'il montre aux gens qui croient en ce que tu as ou en ce que tu fais, j'allais dire, c'est bizarre. Enfin, en ce monde-là. Il faut...
Alors que c'est ce qui va lui permettre l'équilibre, c'est ce qui va lui permettre de... Il faut qu'il arrive à dépasser ses peurs. En fait, parce que je pense qu'il y a un jugement très dur par rapport à tout ça, parce que les gens sont cons, disons-le clairement. Hein. S'ils se rendaient compte de tout ce bien-être que ça apporte, ils seraient moins cons. Et là, parce qu'ils sont très ouverts à certaines pratiques, tu vois. Autant alors, sur d'autres, non. Pardon, mais bon. Bref. C'est dans la noirceur que tu vois la lumière. C'est ce que j'entends. En tout cas, pour finir sur quelque chose de plus fun, de plus moins lourd quand même. Enfin, c'est pas lourd parce qu'en fait c'est positif au final, tu vois. C'est juste, c'est vrai que cette personne, elle va avancer à pas d'escargot, hein, mais il faut qu'elle se détache et je pense qu'elle se détachera. Pour moi, elle se détache de sa peur à un moment donné. Elle se détache de sa peur de la vie des autres. Parce qu'en fait, justement, elle avance à pas d'escargot peut-être, mais il y a quelque chose par rapport au fait de revenir en contact avec toi, qui va, justement, tes énergies vont transmuter des choses chez cette personne. Extraordinaire ce que je viens de sortir. Ok, les envies de cette personne, les envies intimes de cette personne, juste tu vois, pour avoir le petit moment fun, sympa et un petit peu, voilà, qui change un petit peu. Ce qui change un peu de la nourriture. Alors, la carte nourriture. Oui, la chantilly, apparemment, serait un bon trip. Et j'ai bien dit chantilly, en l'occurrence. J'ai envie de te dire. Les envies, désirs secrets de la personne avec toi. Donc, ça peut dire aussi comment ça se passera la prochaine fois, c'est pas la question, parce que des fois, la personne a envie de ci et de ça et fait en sorte de faire ci et ça. Et on va parler surtout de ses envies secrètes, de ses désirs secrets, de ce qu'il a envie de faire la prochaine fois avec toi. Ok. Bon, si ça pouvait ne jamais s'arrêter avec toi, ça serait bien, apparemment. C'est-à-dire te voir et alors le faire plusieurs fois, quoi. Le peu de temps qu'il passe avec toi. Ok, les envies et plaisirs. Secret de cette personne, ce qu'il va faire la prochaine fois. S'il vous plaît. Faire des préliminaires. C'est pas quelque chose d'habituel en l'occurrence, pour beaucoup. Ça, c'est la meilleure des façons. Te serrer contre lui ou elle. Parce que pour moi, c'est la meilleure des façons, pas forcément être serré, tu vois, mais sentir, tu vois, le contact de l'autre, l'odeur de l'autre, le souffle de l'autre, cette communion, cette fusion, tout ce que tu veux. Alors, il y a deux positions qui sont sorties, c'est le papillon, yon, et la cuillère, hier. Ah, ça n'est pas contre faire ça par échange, distance, à défaut de se voir. Ouais, c'est-à-dire qu'en fait, si tous les jours on fait, ça serait bien. Il y en a qui ont envie de te tenir la main en le faisant. Oui, ben c'est ce que j'ai échangé des choses. Des vidéos, des photos, et voilà. Voilà.
Position de cadenas. Se regarder dans les yeux. Te regarder dans les yeux. Prendre le temps. Prendre le temps. Pas le faire à la va-vite. Darling, faisons l'amour ce soir. Tout le temps, partout, n'importe où, avec toi. Parce qu'il y a un appétit insatiable pour toi, on me dit. Un appétit insatiable pour toi. Un appétit insatiable. Le faire partout. Ce que j'ai insolite, pas insolite, partout, n'importe où, n'importe quand. Il y a quand même de t'embrasser tendrement, t'embrasser langoureusement et dire des mots excitants au cochon, enfin bref. Et pas que, parce qu'en l'occurrence, j'ai un je t'aime qui a failli sortir, moi. Passons. Mais t'embrasser tendrement et langoureusement. Ça semble lui manquer, ça. Bref. Donc voilà, mes petites étoiles, prenez bien soin de vous.